tous, bonjour à toutes chères amies, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Ça fait quelques années maintenant, je sais plus combien de temps, bref, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je le réalise. Pour ce mois-ci, pour l'oracle, je vais utiliser un jeu de cartes qui n'est pas un oracle, c'est un Dixit, qui est un jeu pour enfants qui m'inspire toujours beaucoup et on verra ce qu'il a à nous dire. Et pour le tarot, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot qui est à l'envers et qui est un grand classique. Enfin, c'est un tarot que j'utilise souvent. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il s'en dégage des couleurs assez automnales et puis aussi tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà les amis. N'oubliez pas de commenter, de lâcher aussi un petit commentaire, ça pourra m'aider aussi pour le référencement de ma petite chaîne qui grandit doucement et sûrement grâce à vous, donc merci pour ça. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'en termine avec cette intro et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Et c'est à vous les cancers, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. On va commencer tout de suite avec le Dixit pour voir ce qu'il a à nous dire et je m'excuse par avance de la piètre qualité de la lumière parce que je tourne soit le matin très tôt, soit un peu tard le soir, donc c'est que de la lumière artificielle. Il n'y a pas de lumière naturelle, donc bon, c'est un petit peu jaune, mais je pense que vous verrez l'essentiel, les amis. Alors, que nous propose le Dixit? L'ambiance, l'atmosphère de ce mois-ci pour vous. J'adore le Dixit. Je vous approche un petit peu la carte parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de chiffres. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est intéressante cette carte? Vraiment très intéressante. Bon, on a des cartes. On a des cartes pour vous. Les cancers, ça nous montre un château de cartes. Alors, il y a plusieurs symboliques qui en ressort de ça. Ce qui est intéressant avec ce qui est intéressant avec le château de cartes, ou la symbolique du château de cartes, c'est sa fragilité. C'est son côté éphémère et son côté très, très fragile. Un petit coup de vent, un rien peut faire s'effondrer ce château de cartes. C'est un petit peu la sensation que j'ai ici. Vous sentez peut-être un petit peu sur la brèche. Alors, ça peut être situationnel comme en vous. Une forme de fragilité, vous êtes debout, vous êtes solide, vous voyez, mais c'est comme si vous sentiez que, alors si je dis que le sol pourrait se dérober sous vos pieds à tout moment, c'est peut-être un peu exagéré, mais pour certains, ça peut aller jusque-là. Vous voyez, sentir que, parce que moi je vous vois en haut de ce château. Vous voyez sur ces cartes, en haut, on a la reine de cœur. Pour moi, la reine de cœur, c'est vous. Ça va vous représenter vous parce que la reine de cœur déjà dans la cartomancie traditionnelle va faire référence aux coupes dans le tarot, donc au signe d'eau comme vous. Bon, je vous ai tout livré dans le désordre, mais je pense que vous avez compris. Donc je vous vois au sommet de cette tour et on voit, je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez quand vous observez un petit peu le visage, la façon, elle a les mains jointes comme ça, comme une prière. Bon, elle est pas très rassurée quand même, cette reine de cœur, elle est un petit peu, elle se sent fragile, elle se sent vulnérable. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de sensibilité qui se dégage de son expression sous elle. C'est intéressant aussi parce qu'on a deux rois. Alors on a le roi je crois que c'est le roi de carreau et le roi de trèfle qui se font face. Il y a du monde, Bon, il y a un espèce de face à face là. Alors on pourrait penser qu'il peut y avoir aussi un petit bazar dans un couple ici parce que tout en bas on voit aussi ce valet de pique qui se frotte les mains. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre le bazar dans une relation de couple ou une autre. Bon, vous voyez, donc j'ai un petit peu tout ça qui se dégage de là. Donc ça peut montrer une situation, ça peut être une situation de conflit qui vous fragilise, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, ce que je vois vous, c'est que je vous vois en haut de cette pyramide et comme s'il y avait quelque chose qui pouvait basculer ou changer dans votre vie à tout moment. Alors soit à cause d'une tension ou d'une dispute, d'un conflit, alors en vous ou avec quelqu'un d'autre, une situation conflictuelle, et il y a la sensation ici que vous ne maîtrisez pas les choses.
Vous voyez que vous subissez un petit peu la situation et que vous espérez que les choses se passent bien et en même temps, vous sentez que c'est fragile, que ça tient à pas grand-chose. Ok les amis, bon, on va aller voir ce que nous propose le tarot. On va prendre une première carte pour voir, de quoi on nous parle ce mois-ci pour vous les cancers, de façon un peu plus précise. Ouais, 6 de coupe. 6 de coupe, 7 de coupe et la lune. Bon, alors là, on est vraiment... Waouh, le tarot ici, il est vraiment ciblé sur vous. On est raccord les amis. Hein. Entre cette reine de cœur ici, les coupes qui représentent votre élément, cette lune qui est votre planète maîtresse, on est en plein dedans. Hein. Bon, c'est chargé émotionnellement les amis, mais de plein de façons différentes. Ce 6 de coupe peut nous parler dans un premier temps d'une période avec ce que j'ai ici, ou peut-être d'un petit peu de spleen, de nostalgie. Hein, on n'est pas ancré vraiment dans le présent, on est plus dans le c'était mieux avant, où on est des souvenirs qui font du bien et en même temps qui font un petit peu mal, ou à un moment de vie où les choses étaient plus simples aussi pour vous. Vous voyez, il y a de ça. Hein, on se regarde vers le passé, on se dit c'était beaucoup plus simple avant. Ça peut être un passé lointain, ça fait référence à l'enfance quand même le 6 de coupe, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus récent. Donc, c'était plus simple avant, c'était mieux avant. Donc, il peut y avoir une pointe de nostalgie et de spleen en ce moment pour vous, les cancers. Mais ce que montre aussi cette carte et cette image, le 6, c'est aussi l'harmonie, notamment le 6 de coupe. Il y a peut-être aussi besoin de recoller les morceaux. Vous essayez de recoller les morceaux. Alors, vous voyez, hein, je vous ai dit, là, il y a une espèce de face-à-face quand même. C'est un petit peu tendu. Donc, on essaye de recoller les morceaux avec quelqu'un. On essaye de renouer ou de recoller les morceaux en soi, de garder une espèce de cohésion, de recoller les choses en soi pour ne pas, j'allais dire, pour ne pas s'effondrer. J'ai vraiment cette notion d'une possibilité où vous vous sentez vraiment fragilisé. Vous voyez, donc j'ai un petit peu de tout ça, donc il y a du bon et du moins bon, hein, mais c'est un petit peu ça quand on est malmené au niveau des émotions, quand ça tangue un peu, on a une espèce d'émotivité qui fait que parfois on se raccroche aussi à ce qui était de bien dans sa vie. Il y a un petit manque d'ancrage, mais je pense que c'est peut-être une bouée de sauvetage aussi pour vous de vous raccrocher à des souvenirs, à des moments plus simples de votre vie, parce que visiblement vous traversez une période où c'est peut-être un petit peu difficile pour vous, les cancers, pour certains. Vous prenez que si ça vous parle, les amis, si vous êtes heureux, en pleine forme et que tout va bien pour vous, eh ben c'est fantastique. Vous prenez pas la tête avec ça. Vous voyez, j'étais en train de mélanger, mais le dos de deck est toujours là. Ce 7 de coupe peut montrer aussi une confusion. Avec cette lune aussi, on sait plus où on en est. Hein. Quand on a ça en soi, ça tourne. On sait plus vraiment ce qu'on ressent. Les émotions se mélangent aussi. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Hein. C'est un petit peu chargé intérieurement les cancers ce mois-ci. Bon, on continue. On va aller prendre une carte pour voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur, les cancers. Waouh! Le chariot. Oh, c'est très axé. Alors là, franchement, c'est hyper axé sur vous. Hein. Parce que cette carte, en fait, je vous ai montré tout à l'heure, en dos de deck, on avait la lune, qui est votre planète maîtresse. Et souvent, quand elle sort, bon, on dit c'est la carte des signes du cancer. Mais cette carte du chariot, je vous l'attribue aussi parce que on vous voit toujours comme des êtres sensibles, ce que vous êtes. Hein, je vous le dis très souvent sur cette chaîne, sensibles, émotifs. Mais vous êtes aussi des résilients. Et je vous vois ici vous remettre debout. En tout cas, tentez de le faire, de garder le cap, de ne pas... vous voyez, c'est chamboulé un petit peu quand même. On voit dans votre cœur, à l'intérieur de vous, c'est un peu fragilisé, mais vous essayez quand même de vous mettre en action, de ne pas... d'aller jusqu'au bout des choses, de ne pas lâcher. Hein, c'est comme si vous étiez aux manettes de votre destin. Dites, bon, il y a des choses que je maîtrise pas, visiblement. On voit qu'il y a des éléments, des événements de vie qui sont importants. Il y a des choses peut-être qui se jouent, mais qui sont à l'extérieur de vous et auxquelles vous ne pouvez rien, et vous pouvez faire à la limite, j'ai envie de dire, que prier ou espérer que les choses s'arrangent. Mais il y a quand même une part de vous qui peut réagir, qui peut faire et qui peut avancer. Donc c'est dans l'action. Hein, ici, on retrouve votre côté résilient. Votre côté, vraiment, c'est toujours le chariot, c'est un peu la carte du héros qui se relève et qui se remet, qui ne cède pas, qui se remet en route. Il y a un côté très combatif dans ce chariot, même si l'attelage, il n'est pas toujours bien harnaché,
hein, ce qui peut représenter votre état actuel, ben vous y allez quand même. Vous voyez, c'est le fait vraiment ici, ce chariot, c'est on se remet en selle. Hein, on se laisse pas complètement submerger, même si ça tangue un petit peu. Ok. Ouh là là, je sens qu'il va être très touchant votre tirage, les cancers. On va voir votre défi, votre difficulté. Ça peut nous donner des indices, hein, sur tout ça, ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les amis cancers. Oh, l'as de coupe. Bah dis donc, hein. Il y a des coupes. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit cet as de coupe? Bon, bah, on voit cette coupe qui déborde, c'est les émotions qui débordent. C'est que vous avez du mal parfois à contenir, mais je vous vois, alors c'est très spécifique que je vais vous dire, hein, parce que je veux pas rentrer dans le drama non plus, les cancers, mais je vous vois parfois ici, au bord des larmes, que vous essayez de contenir vos larmes. Parfois, il y a besoin qu'elles sortent, mais vous essayez de contenir. Je vous sens vraiment ici à fleur de peau, les cancers. Alors, pour une raison ou pour une autre, hein, les raisons sont forcément très différentes pour chacun. Mais je vous vois ici quand même à fleur de peau. C'est ce que nous montre cette coupe qui déborde. Mais je vois quand même une forme de... J'ai pas ici comment dirais-je, comme quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. Je vois quelqu'un qui essaye de les retenir, de les cacher, de ne pas craquer, de ne pas montrer. Ça peut être par pudeur aussi. Hein, par une forme de pudeur, parce qu'il y a ce côté combatif qui prend le relais. Mais je pense qu'il y a des moments où, quand vous êtes un peu seul, un petit peu en retrait, il y a des moments où, bon, il peut y avoir aussi le besoin, ça peut résonner comme un conseil de laisser aller, de laisser couler. Hein, c'est ce que je vois ici. Il y a beaucoup là, les émotions ça déborde de tous les côtés. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Alors ça peut faire référence à une période, comme je l'ai dit, où bon, on est un petit peu dans le spleen, on est un petit peu bon. Et ben c'est pas grave. Hein, la saison se prête à ça. On va rentrer dans la saison du Scorpion, où ça travaille, hein, quand même. Hein. Il y a des choses du passé qui peuvent ressurgir. Hein, et qu'on essaye on essaye parfois de contenir, mais parfois on peut pas. Donc on continue sa vie, on va de l'avant quand même, mais parfois ça déborde. Donc ça peut faire référence à une période de votre vie aussi qui refait surface, les cancers pour vous, pourquoi pas. Et puis ça peut être aussi, là je vous ai parlé de recoller les morceaux, ça peut être de recoller les morceaux avec quelqu'un. Vous voyez, il peut y avoir un chagrin qui est contenu, mais qui est là quand même. Vous voyez, vous faites face, mais bon. Ok. Bon, ça, ce sont les énergies générales, les amis. On va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle. Donc, tout type de relation, hein, ça peut être des relations amoureuses, amicales, familiales. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, je n'ai pas regardé si j'ai bien placé mes cartes. Est-ce que vous voyez bien, les amis? Oui. Ok. Alors, le côté relationnel, on y va avec une première carte. La reine d'épée, ok. Alors cette reine d'épée qui va m'apparaître un petit peu sous la même énergie que cette reine de cœur, même si j'associe pas le cœur aux épées, mais bon, peu importe. Pas rentrer dans une analyse technique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, regardez-moi ça. Oh là là, puis avec un as derrière, ouais. Eh ben, c'est beau, hein. Qu'est-ce qu'il est beau votre tirage, les cancers, dites donc, hein. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit deux personnes qui se font face et moi, par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à tout ce que j'ai ici, je vous vois dans la peau, entre guillemets, de cette reine d'épée, comme si, je vous l'ai dit, l'épée ne fait pas référence à l'élément eau. Mais elle a ce point commun, cette reine d'épée avec cette reine de cœur, c'est d'être, comment dire, quelqu'un qui a peut-être eu un parcours un petit peu difficile quand même et qui essaye de... elle peut avoir un côté un petit peu froid, cette reine d'épée, mais parce qu'en fait, elle a souffert. Voilà. Elle a souffert, elle a un parcours, elle a vécu quelque chose, alors soit tout un parcours, soit quelque chose de récent, mais qui a été un peu difficile. Et donc, elle essaye un petit peu de le cacher derrière une certaine fraîcheur. Vous voyez, donc je retrouve ici, hein, on va de l'avant, mais on montre pas trop ce qui se passe par en dessous, mais c'est quand même compliqué. Ce que j'ai également ici, les amis, donc je vous vois, vous, avec un face-à-face avec quelqu'un. Ça peut être votre partenaire de vie comme quelqu'un d'autre. Ici, on nous présente un roi de bâton qui peut représenter un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais à la limite, on s'en fout. Ça n'a pas tellement d'importance. Ce qu'on voit, c'est que ce sont deux personnes qui sont très différentes, mais très complémentaires à la fois.
Et le feu et l'air, ça se marie très bien. Donc, il y a une espèce de face-à-face ici, mais je pense que, je vous ai expliqué ici, on essaye de recoller les morceaux. Donc, il peut y avoir une possibilité de se retrouver, de se réconcilier, de se parler. Vous voyez, on est vraiment là, on est face à face, d'égal à égal. Hein, on se parle les yeux dans les yeux, d'égal à égal, et on essaye de résoudre la problématique précédente, ou de s'expliquer, de se réconcilier. Ouais. Ce que j'ai d'autre aussi pour vous, les amis Cancer, c'est que là, je vois aussi un couple qui peut faire face aussi à une difficulté. Ce chariot avec ses 2 chevaux devant, ça peut être un petit peu les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on fait face à quelque chose. C'est un couple qui peut passer un passage difficile, mais c'est pas la relation qui est éprouvée. C'est quelque chose qui se passe autour de vous. Et c'est comme si vous deviez faire bloc ensemble pour gérer cette situation. Alors ça peut être votre couple, ça peut être votre meilleur ami, vous et votre maman, votre papa, un frère, une sœur, vous voyez, mais c'est comme si ce roi de bâton, pardon, et cette reine d'épée faisaient bloc par rapport à une situation, devaient faire face ensemble à quelque chose, à une crise de couple ou quelque chose d'extérieur. Et ça peut être aussi cet événement, peut-être qu'il se produit cette épreuve, ça peut aller jusque-là, qui fait que ça ressoude aussi les liens, parce que ça passe prioritairement. Voilà, on va gérer ça ensemble, il faut qu'on affronte ça ensemble. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ok les amis. Alors, en d'autres decks, vous voyez, j'ai cet as de bâton qui nous montre aussi une relation qui peut redémarrer de plus belle. Hein, donc on voit vraiment cette possibilité de retrouver de la passion des débuts, vous voyez, vraiment de recoller les morceaux. Mais vous voyez, je vous sens, c'est ce que je vous ai dit ici, recoller les morceaux par rapport à un château de cartes qui est prêt à s'effondrer. Vous voyez, on essaie de consolider un petit peu les choses aussi. Ok. Bon, on va voir ce que ça nous dit sur le plan professionnel, la carrière, les études, les finances, les projets concrets, les cancers. Qu'est-ce que j'ai pour vous? L'ermite. Ok. Oula. Oulala. Attendez, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Oh, intéressant, on a le 2 coupes et on a la justice. On va les remettre dans le temps, on va voir si elles ressortent. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les cancers. Oh, la tour. Vous voyez le château de cartes? Il est là. Il est là, le château de cartes, les amis. Enfin, ça peut représenter ça. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas... ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est symboliquement, c'est ça que je vois. La tour, elle s'effondre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le plan professionnel, les amis? Alors, pour certains, je vois quelque chose, un changement soudain dans le travail. Ça peut être le choix de quitter une situation, un environnement professionnel instable. Vous voyez? C'est quelque chose où peut-être que vous sentez qui est fragile et qui est sur le point. Et vous dites, ça va pas durer, ça va pas marcher. Je sens que il est temps pour moi un petit peu de quitter le navire. Vous voyez, hein, c'est pas de la fuite, c'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence. On a l'ermite, le sage, l'un des sages du tarot. Donc lui, il part dans l'autre direction. Il laisse ce chaos un petit peu derrière lui. Ça peut être un environnement professionnel où c'est un petit peu chaotique, où c'est agité, où c'est pas sécurisant. Vous voyez aussi, hein, il peut y avoir de ça, hein, où on se sent en insécurité, on sent que ça peut basculer d'un moment ou à un autre. Alors ça peut se manifester de plein de façons, hein. Vous sentez que l'entreprise dans laquelle vous êtes ne va pas bien, que c'est en train qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Ça peut être aussi une atmosphère très conflictuelle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée peut-être de partir avant que ça sombre. Vous voyez? Donc pour différentes raisons. Donc je vois un changement pour vous, et puis pour certains,
un retour à quelque chose que vous auriez peut-être fait avant. Parce que j'ai quand même cette référence au passé. Peut-être que il peut y avoir une prise de conscience aussi en termes professionnels ou en voie d'études, hein, ça dépend où vous en êtes évidemment, où vous faites machine arrière. Alors, soit pour rebâtir après, parce que souvent la tour, ce qu'elle nous montre, c'est que la base est solide, mais ce qui a été fait après, ça l'est pas. Donc, c'est en train de tanguer, c'est en train de vaciller, et vous faites preuve d'une certaine sagesse. Vous ne renoncez pas parce qu'on a l'énergie du chariot. Le chariot, il va toujours de l'avant. D'accord? Mais c'est peut-être, on va dire, reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que vous remettez en question éventuellement quelque chose sur le plan professionnel et vous revenez à la base. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est votre boîte, eh bien, peut-être qu'il y a des choses que vous avez, la base de votre entreprise, de votre activité, elle est saine, elle est nickel, elle est, oui, mais c'est peut-être un petit peu parti dans tous les sens où il y a besoin de se recentrer ou de revenir à l'origine de votre entreprise parce qu'il y a peut-être eu des choses aujourd'hui qui ne fonctionnent pas. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu parti de travers ou alors que ça a fait son temps aussi, tout simplement. Ça a fait son temps et que il faut partir sur autre chose. Donc l'ermite, il a cette sagesse-là d'analyser les choses. Alors ça peut être compliqué à gérer, compliqué à vivre, visiblement, c'est quand même ce qu'on voit ici avec cet as de coupe, mais en même temps, recoller les morceaux, ça peut aussi passer par le fait de laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer pour pouvoir après recoller, vous voyez, plutôt que d'essayer de rafistoler. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bon, on va voir comment vous traversez le mois, les cancers, dans votre cœur, dans votre tête, au regard de tout ce que je vous ai dit ici. Waouh, le 9 de denier. Ok. Ça tend pas forcément à ça. Non, alors je m'attendais pas à ça, non. 9 de coupe. Je m'attends. Et roi de coupe. Ouais. Et 2 de denier. Je m'attendais pas à ça et en même temps, c'est tellement vous, les cancers. Ces deux cartes-là, sur la façon dont vous vivez les choses, ça fait très référence à cette carte du chariot, en fin de compte. Parce que l'émotivité, le chagrin, la retenue, la pudeur, tout ça, on l'a ici. Mais c'est pas ce que le tarot veut nous mettre en évidence. C'est-à-dire que malgré cette période émotionnellement chahutée, malgré peut-être cette période où vous vous sentez parfois vulnérable sur la brèche par rapport à une situation ou par rapport à ce qui se passe en vous, avec ces 2 9 ici, on voit que vous arrivez quand même à voir le bon côté des choses, on va dire, chaque jour ou régulièrement, vous allez vous raccrocher à ce que vous avez de bien ici et maintenant. Vous voyez, d'arriver, on est là, je suis beaucoup dans le fait de profiter de l'instant présent. Et à chaque jour suffit sa peine, mais aussi à chaque jour ses joies et ses plaisirs. Et tous les petits plaisirs, les petits bonheurs que vous avez chaque jour, vous en profitez. Vous prenez ce parti-là. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas, comment dirais-je, contrôler. Vous faites preuve de combativité, d'engagement. Vous ne baissez pas les bras, vous ne reculez pas, mais vous avez aussi conscience qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est ok d'avoir des moments où c'est un petit peu difficile. C'est aussi où vous avez besoin peut-être de vous isoler, de laisser couler vos larmes, parce que là je vous vois beaucoup les retenir, donc ça peut vous faire du bien aussi de lâcher un peu, mais il n'empêche que vous arrivez quand même à avoir les ressources en vous, ça nous parle beaucoup de ressources, pour quand même profiter de l'existence, pour profiter de chaque jour. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, vous êtes beaucoup chamboulé, mais vous avez conscience que vous avez aussi de belles choses sur le plan affectif et aussi sur le plan matériel, des choses auxquelles vous raccrochez, peut-être un environnement affectif, un conjoint, une conjointe, des amis, un environnement familial, que vous avez aussi des petits bonheurs que vous pouvez aussi, auxquels vous pouvez prêter attention et auxquels vous prêtez attention. Et tout ça, ça vient vous nourrir, ça vous fait du bien, plutôt que de rester dans une affliction permanente, même si elle peut être tout à fait légitime. Vous voyez, alors là, je trouve que ce tirage, vraiment, les cancers, ils vous reflètent, mais vraiment, enfin, dans ma vision que j'ai de vous, de votre signe en général, c'est vraiment ce que je vois. De ne pas, d'arriver à se relever, même quand c'est difficile. Et d'arriver toujours à trouver quelque chose à quoi vous raccrocher pour continuer à avancer. Très très beau tirage. Alors, vraiment magnifique tirage les cancers. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
à le partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.